député. La parole est à Monsieur Hubert Wulfranc pour une question à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, nous sommes stupéfaits du traitement politique, économique, social et environnemental de la situation de l'entreprise UPM Chapelle Darblay de Grand Couronne en Seine-Maritime. Depuis 9 mois et l'annonce du groupe finlandais de sa fermeture programmée au 15 juin, dans une semaine, en l'absence d'un repreneur, aucune initiative du ministre de l'Économie n'est intervenue. Cette unité de production de papier recyclé pour la presse, elles sont 2 en France, et le savoir-faire de ces 230 salariés sont à quelques jours de la liquidation. Et rien, si ce n'est l'indifférence totale. Ou bien, je suis passé à côté de quelque chose depuis ma question orale du 19 novembre dernier. Au nom de la liberté de propriété, vous laissez faire le groupe finlandais qui veut diminuer ses capacités de production, éviter à un concurrent de s'installer dans le but de maintenir ses profits. À l'heure où vous promettez un territoire national plus industrialisé, une économie circulaire plus écologique, une volonté politique plus offensive, à l'heure où l'argent public irrigue la sauvegarde et la relance des entreprises du pays, aucun projet où l'État s'engagerait avec détermination n'a été examiné pour une filière bois-papier durable. Ma question est simple. Que répondez-vous ce jour, à une semaine d'une potentielle annonce définitive, aux salariés, aux élus du territoire, M. Patrice Duprey, le maire de Grand Couronne, M. Yvon Robert, président de la métropole de Rouen, Mme Siracilla, collègue de la En Marche, députée de la circonscription, qui sont rassemblés avec bien d'autres pour vous demander d'agir, enfin, sur ce dossier d'extrême urgence. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Wulfranc. UPM, comme vous l'avez dit, a annoncé en fin d'année dernière son intention de céder ou de fermer la papeterie de Chapelle Darblay, située à Grand Couronne, près de Rouen. Suite à cette annonce et après une première phase de recherche de repreneurs, le groupe a engagé un plan de sauvegarde de l'emploi. Cette usine, vous l'avez là encore dit, produit aujourd'hui du papier journal, marché qui connaît un déclin très important depuis de nombreuses années, qui s'est encore aggravé avec la crise du Covid-19. Le site n'est aujourd'hui chargé qu'au tiers de sa capacité. Avant la crise, au début de l'année 2019, le groupe papetier VPK a conçu et présenté un projet sérieux de reprise de cette papeterie pour la convertir et y produire du papier pour onduler, comme cela avait pu être fait sur le site de Strassel près de Strasbourg. Ce projet prévoyait la reprise d'environ 80 salariés sur les 220 que compte le site. La difficulté principale à cette éventuelle transaction a toujours été le délai entourant le transfert du site et d'une partie du personnel et les coûts engendrés pendant la transformation de l'outil industriel. La crise du Covid-19 et les très grandes incertitudes entourant maintenant non seulement le projet de reprise par VPK, mais également l'environnement de marché des 2 groupes, qui font face à une forte baisse de la demande de leurs clients et disposent d'une visibilité très faible, ont conduit les 2 sociétés à renoncer à court terme au projet de transfert. En effet, VPK ne souhaite pas prendre un tel risque financier sans aucune visibilité sur le rythme et sur la vigueur de la reprise économique, et UPM ne souhaite pas supporter plus longtemps les pertes importantes générées par le site en sous-activité. La procédure de plan de sauvegarde de l'emploi qu'UPM a engagée est encadrée par des délais légaux que l'entreprise a respectés. Pour autant, le travail se poursuit en lien avec les services du ministère de l'Économie et des Finances et du ministère du Travail, dans le but de mettre en œuvre le projet dès lors que les conditions économiques permettront aux acteurs de se relancer dans un tel projet. Les atouts de ce site sont réels et permettent d'envisager d'y relancer une activité papetière. Aussi, nous avons demandé à UPM de maintenir le site en conditions opérationnelles pour donner au projet de reconversion toutes ses chances. Le projet de VPK est très sérieux et a trouvé son financement. Ce qui lui manque aujourd'hui, c'est de la visibilité sur la situation économique et la demande de ses clients. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Président, Monsieur le ministre, vous avez, au-delà de ce projet, vous avez des partenaires. Vous avez une région, Haute-Normandie, un département de Seine-Maritime, une métropole forte, puissante, à Rouen. Vous avez des partenaires pour accompagner un projet crédible pour assurer la pérennité du site. Vous avez 9 projets émanant
des organisations syndicales qui sont perdues dans les tiroirs de l'État depuis des mois. Et vous avez une expérience à quelques kilomètres du site de Chapelle-Darblay, en l'occurrence dans l'Eure, avec un montage pour la papeterie Emreal qui date de quelques années et qui a permis le maintien du site dès lors, effectivement, que les pouvoirs publics et les partenaires publics s'engagent aux côtés d'un projet industriel crédible. Et, Monsieur le ministre, sans vouloir vous nuire, je note pour la deuxième fois que c'est vous qui me répondez. C'est ni Monsieur le maire, ni Madame Pannier-Runacher. J'y vois une ombre à nouveau à une semaine d'une décision définitive. Merci, monsieur le député.